Je n'aimerais pas couper ton élan de prière. J'ai juste une petite exhortation, je ne veux vraiment pas traîner, qui est même le thème de cette soirée. Si tu vas continuer de prier, je ne veux pas t'arrêter. On va rester seulement dans cette même atmosphère. Nous serons en train de parler, nous serons en train de couler dans la grâce. Et le Seigneur sera en train de nous faire du bien. Si tu vas prier pendant que je parle, sens-toi libre. Si tu vas parler en langue lorsque je serai en train de parler, sens-toi libre. Avant même que je n'apporte ma petite exhortation, la petite pensée de ce soir, j'aimerais juste rapidement que l'on m'aide à honorer la merveilleuse, précieuse personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? 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 Et la même façon que tu acclames, j'aimerais qu'on puisse honorer Pasteur Chloé, Pasteur Victoire, Pasteur Dan, Pasteur Fiston, Pasteur Benita. J'aimerais que l'on reste dans cette même atmosphère, que l'on ne descende pas, S'il y aura de ceux qui seront en train de prier pendant que je parle, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le message, la petite exhortation que j'apporte en cette soirée est intitulée « Serviteur à la dimension de l'Esprit ». La petite exhortation est basée sur ces petits thèmes. Serviteur à la dimension de l'Esprit. J'ai aimé beaucoup ce qui nous avait été présenté les dimanches par l'homme de Dieu, Dinovic, qui nous a parlé de hommes au service de Dieu. Il a eu à dire tellement de choses qui m'ont tellement béni. Et c'est sur ces mêmes choses que le Saint-Esprit m'a parlé et qui va encore nous plonger dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors mon sous-thème est intitulé « Serviteur à la dimension de l'Esprit ». On nous a déjà défini les mots serviteur et service. Ce qui va beaucoup plus m'intéresser en cette soirée, qui va beaucoup plus nous intéresser en cette soirée, c'est la dimension de l'Esprit. Un serviteur à la dimension de l'Esprit. Avant toute chose, Esprit de Dieu, fais ce que tu sais faire. Esprit de Dieu, fais ce que tu as décidé de faire. Dans le nom de Jésus. Un serviteur à la dimension de l'Esprit n'est pas une personne qui agit avec la capacité humaine. Un serviteur à la dimension de l'Esprit n'est pas une personne qui, lorsqu'il sert, il est en train d'user de sa capacité humaine. Mais un serviteur à la dimension de l'Esprit est une personne qui est en train de manifester la présence de l'Esprit dans son service. Et un homme à la dimension, un serviteur à la dimension de l'Esprit est un homme qui ne dépend plus de lui-même. Lorsqu'il veut servir, il ne dépend plus de ses émotions, mais est une personne, lorsqu'il veut servir, il dépend à la personne du Saint-Esprit. En cette soirée, Dieu veut qu'il y ait de personnes qui seront en train de le servir à la dimension de l'Esprit. Dieu veut utiliser des personnes qui seront à la dimension de l'Esprit. Les dimanches, on nous a dit, ce qui caractérise les serviteurs de Dieu, c'est la sensibilité spirituelle. Écoutez, il est impossible d'être serviteur à la dimension de l'Esprit si on n'a pas la sensibilité spirituelle. Or, la sensibilité spirituelle fait partie de ce qui fait de nous serviteurs à la dimension de l'Esprit. Écoutez, frères et sœurs, vous voulez servir Dieu, vous voulez aller plus loin. Dieu veut qu'il y ait d'abord deux personnes qui les servent en esprit. La Bible déclare que leurs fiers ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible précise encore que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. J'ai aimé beaucoup ce que l'homme de Dieu Dinovic a dit le dimanche. Il a dit, Dieu est esprit et ceux qui les servent doivent être aussi en esprit. La Bible déclare, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est que ce n'est pas la chair. Lorsque Dieu est en train de créer l'homme, il avait prévu que l'esprit puisse dominer en lui.
En réalité, lorsque tu sers, tu ne dois pas servir avec tes émotions, mais tu dois servir avec ton esprit. J'aimerais que l'on nous prenne Romains 12. On va couler comme ça. Aradiano, si tu sens que tu vas prier, on peut nous prendre Romains 12, le verset 11. La Bible déclare dans Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est ayez du zèle et soyez fervents d'esprit. C'est quoi avoir du zèle? C'est ce qu'on sera en train de découvrir. Et c'est quoi être fervent en esprit? C'est ce que nous allons découvrir et nous allons couler dans la prière. La Bible déclare, ayez du zèle et non de la paresse. Les zèles ici, on veut simplement nous dire, ayez de l'amour dans le service que vous êtes en train de faire. Un homme à la dimension de l'esprit sert Dieu non pas d'abord avec ses propres envies, il sert Dieu avec son cœur. La Bible déclare, donne-moi un cœur pur et donne-moi un esprit disposé et renouvelle-moi un cœur pur. C'est que l'état de ton cœur, j'aime une chose, c'est que l'état de ton cœur révèle la dimension dans laquelle tu seras en train de servir Dieu. Lorsque tu as du zèle, c'est que lorsque même les situations arrivent dans ta vie, cela ne va pas t'empêcher à servir Dieu. Lorsque tu as du zèle, cela ne t'empêchera pas d'aller loin dans le service. Parce qu'une personne qui a le zèle, j'aimerais même dire ceci, une personne qui a les zèles, pour lui l'évangélisation n'est pas un département, pour lui l'évangélisation n'est pas une corvée qu'on lui donne à l'église. Mais lorsque tu as le zèle, l'évangélisation devient un fardeau pour toi. Parce que les hommes spirituels marchent avec les fardeaux et non les envies. J'aimerais dire à quelqu'un, les services que tu veux donner, tu dois d'abord aimer ce que tu fais. La Bible dit, ayez du zèle, ayez de l'amour du service que vous serez en train de faire. Et la Bible parle encore, soyez fervents d'esprit. Écoutez, tu peux servir Dieu dans la chorale. Chanter, c'est bien. Mais lorsque je parlais de serviteur à la dimension d'esprit, c'est que Dieu veut faire comprendre à quelqu'un. Lorsque tu chantes, c'est bien, mais ajoute un peu la dimension spirituelle dans ton chant. Lorsque tu es appelé à servir Dieu dans le média, lorsque tu es appelé à servir Dieu quelque part, Dieu veut que tu ajoutes seulement une dimension de l'esprit. Écoutez, il n'y a pas d'impact dans un service s'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle dimension dans un service si l'esprit de Dieu ne domine pas. Un serviteur à la dimension de l'esprit est une personne qui est d'abord premièrement conduit par l'esprit et qui ne répond pas d'abord au désir de la chair, mais qui répond à l'esprit. Je bénis Dieu ce soir parce que Dieu s'est décidé de faire seulement, non pas seulement des serviteurs qui ont du zèle, mais il sera en train de faire aussi des serviteurs qui seront en train de marcher avec son esprit. Écoutez, l'impact que tu as dans ton service dépend de la communion, dépend de la ferveur que tu as avec le Saint-Esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu chantes, tu veux que tu puisses avoir plus d'impact. Dieu t'attend à une dimension avec l'esprit. La Bible déclare, soyez fervents. Lorsque tu es fervent en esprit, même lorsque les temps viennent au-devant de toi, tu ne lâcheras rien. Parce que tu sais, tu ne sers pas avec ton corps, tu ne sers pas avec ta chair, mais tu sers avec ton esprit. Tu sers Dieu avec ton esprit. J'aime encore une chose. Pasteur Chloé, j'aime encore une chose. Un serviteur qui ne sert pas Dieu à la dimension de l'esprit, il est comme Pierre. Il est comme Pierre. Pourquoi je dis il est comme Pierre? Lorsque l'esprit de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne seras pas révélé. C'est comme ça que lorsqu'on arrête Jésus, Pierre lui pense que couper l'oreille du soldat fait de lui un homme spirituel. Mais en réalité, c'est servir Dieu avec les émotions. C'est accompagner Jésus avec les émotions. Mais ce que j'aime, le même Pierre qui n'avait pas la dimension de l'esprit, dans Acte 1, 8, la Bible déclare, le même Pierre qui avait coupé l'oreille parce qu'il n'avait pas la révélation de la dimension de l'esprit, c'est ce même Pierre qui a converti 3000 âmes. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, lorsque tu atteins une dimension spirituelle, ta façon de servir change. Lorsque tu atteins une dimension spirituelle,
Ta façon de servir change. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde parce que tu feras les choses d'une manière révélée. Je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu t'attend à une dimension plus élevée, il t'attend à ce que tu atteignes une dimension de révélation. Écoutez, la ferveur, mon Dieu. La ferveur. La ferveur. La ferveur. La ferveur. Lorsque tu n'as pas encore atteint cette dimension, en réalité, la Bible est claire. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la même Bible nous dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En fait, le corps n'est que l'enveloppe. Mais la vraie personne qui est en toi, c'est ton esprit, c'est ton homme intérieur. C'est comme ça que lorsque l'on jeûne, on ne jeûne pas pour manifester notre chair, mais on jeûne pour manifester l'homme intérieur qui est en nous. Et lorsque tu jeûnes pour manifester, c'est pour servir Dieu à une autre dimension. Il y a des personnes qui sont en ces lieux, Dieu vous attend à une autre dimension. Que vous quittez la dimension de la chair, mais vous atteignez la dimension de la ferveur. Lorsque tout ce qui arrive autour de vous, cela ne vous limite pas de servir Dieu. Lorsque vous faites tout ce qui arrive autour de vous n'est pas en votre faveur, Dieu vous attend que vous atteigniez une autre dimension. Une autre dimension. Car la ferveur que tu as pour le service de Dieu détermine l'impact que tu auras dans la vie de personnes, détermine l'impact que tu auras dans l'église. Écoutez, il y a des personnes, Sœur Léa, il y a des personnes qui chantent aussi comme toi. Il y a des personnes, Aleph Kocha, qui chantent comme toi. Mais ce que Dieu veut, c'est que derrière ta voix, tu ajoutes une dose d'esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin dose d'esprit? Est-ce que tu peux dire à ton voisin dose d'esprit? Homme de Dieu, Tilovic, j'aime une chose. Tu peux prêcher comme tout le monde. Tu peux parler comme tout le monde. C'est d'ailleurs une prophétie que je te donne. Tu peux parler comme tout le monde. On peut dire que tu prêches bien. Mais ce qui fera la différence entre les prédicateurs, c'est la dimension, c'est ta ferveur dans l'esprit que tu seras en train d'impacter la vie des gens. On peut avoir le même message, mais l'impact sera différent. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière ton message l'Esprit de Dieu. Écoutez, le même message que Pierre avait parlé dans la chambre haute, le même message que Pierre avait libéré à la chambre haute n'allait pas avoir le même impact s'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. La Bible déclare, Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez mes témoins. Écoutez, la dimension spirituelle dans laquelle Dieu t'attend fait de toi témoin. Un témoin, ce n'est pas celui d'abord qui regarde. J'avais dit l'autre fois, un témoin n'est pas celui qui témoigne verbalement, mais un témoin de Christ est celui qui témoigne avec les actes. C'est pourquoi, frère fidèle, aucun livre de la Bible n'est dénommé les paroles des apôtres, les pensées des apôtres. Mais pourquoi les actes des apôtres? Parce que Maria nous sivalani annonçait. Parce que les apôtres agissaient, parce que les apôtres avaient atteint une dimension. Dieu me dit de te dire, ton service montera de dimension lorsque tu ajouteras derrière toi l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que nous puissions quitter la dimension de la chair et que nous atteignions la dimension de l'Esprit. Dieu attend de nous que nous atteignions la dimension de l'Esprit. La dimension de l'Esprit. Un serviteur à la dimension de l'Esprit sert Dieu avec un esprit fervent, avec du zèle. C'est vrai. Regarde un peu ta vie. Avant, tu priais. Même lorsqu'il n'y avait pas de programme à l'église, tu priais. Avant, tu cherchais Dieu. Avant, tu cherchais Dieu. Avant, tu partais dans des montagnes toi-même. Tu es arrivé à Chypre. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Où est parti les ailes que tu avais?
Tu pouvais passer des heures en prière. Tu pouvais passer des heures en parler en langue. Mais aujourd'hui, il faut qu'on t'efforce. Aujourd'hui, il faut que tu entres seulement dans un département pour avoir une vie de prière. Dieu cherche des personnes qui ont du zèle. Ou même s'il n'y a pas un programme de prière, je viens moi-même à l'église prier. Dieu cherche des personnes qui auront du zèle. Même lorsque il n'y a pas un programme de jeûne et prière. Lui-même, il se dit, je veux jeûner. Non pas pour l'église, mais parce que j'ai du zèle. Parce que j'ai du zèle. Écoutez, le zèle veut dire aussi quelque chose qui bouillonne en toi. Quelque chose qui bouillonne en toi. Est-ce qu'il y a de personnes? Est-ce qu'il y a de personnes? Les services de Dieu dérangent en vous. Les services de Dieu vous poussent à ne pas abandonner. Écoutez, j'ai aimé une chose lors de l'enseignement. C'est que Pasteur Chloé a dit. Servir Dieu. Bon, moi, je ne vais pas dire le ministère pour m'éviter des problèmes. Moi, je vais dire les services. C'est bon. C'est très bien de servir Dieu. Il y a du goût lorsque tu sers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu sers le Seigneur avec zèle, peu importe ce qui arrive autour de toi, tu resteras là. Tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Mais ton regard sera fixé sur Christ. Ton regard sera fixé sur Christ. J'aime une chose avec Pierre. Pierre, pourquoi Pierre tu reviens dans mon esprit? Oh mon Dieu, j'aime une chose. Pierre, avec les autres disciples, sont dans la barque. Pierre et les autres disciples sont dans la barque. Ils voient un homme marcher sur les eaux. Ils voient un homme marcher sur les eaux. Ils se disent que c'est un fantôme. Ils se disent que c'est un fantôme. Plus la personne approche, plus ils se rendent compte que ce n'est pas un fantôme, mais c'est leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre demande à son maître, maître, si c'est toi, permets-moi que je te rejoigne. Et lorsque le Christ entend cela, Pierre s'élève, il se met à marcher. Je paraphrase. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas. Lorsqu'il commence à se rendre compte que je marche réellement, il perd la vision sur Christ. Il commence à regarder ce qui se passe autour de lui. Il commence à perdre la ferveur. Il commence à perdre la ferveur. Il commence à perdre la foi de marcher sur les eaux. Parce qu'il regarde autour de lui, il se rend compte qu'il regarde, il marche réellement sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce qui t'arrive. Lorsque tu seras conscient que la dimension dans laquelle tu opères, les gens t'acclament, tu seras en train de perdre cette dimension. Pourquoi? Parce que tu dois avoir les regards fixés sur Christ. Lorsque tu atteins une dimension, mon Dieu, j'aimerais dire ceci. Ce qui te maintient dans la dimension dans laquelle tu opères, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est ton regard sur Christ. Ce qui te maintient dans la dimension dans laquelle tu opères, ce n'est pas d'abord des jeunes aller à la montagne, ce n'est pas ça. Mais ce qui te maintient, c'est ton regard fixé sur Christ. Pierre, tu allais arriver là où il y a Christ. Si seulement tu ne regardais pas autour de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu servais bien, tu prophétisais, tu avais des visions. Mais qu'est-ce que tu as regardé pour que cela ne puisse plus venir dans ta vie? Dieu veut que tu sois un homme esprit. La Bible déclare, en réalité, un homme c'est l'esprit. Il veut que tu le serves avec ton esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu ta sensibilité spirituelle. Oh, avant, tu pouvais sentir la présence des anges. Avant, tu pouvais sentir la présence des présences maléfiques et détecter. Comme Paul, même lorsqu'on prophétise, toi tu sais que ce n'est pas Dieu, mais c'est les serpents. Où est partie cette dimension-là? Parce que tu as regardé à côté. Mais voici la bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu décide de restaurer, non pas seulement ta soif, mais décide de restaurer ta dimension spirituelle. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'étais en train de dire, Dieu sera en train de restaurer ta dimension spirituelle ainsi que ta ferveur.
En cet instant précis, j'aimerais que tu visualises la dimension dans laquelle tu veux opérer. Que tu sois dans les services ou non, j'aimerais que tu gardes ton regard. Toi-même, tu sais, là où Dieu t'a appelé, là où Dieu t'attend. Mais il veut simplement que tu aies les regards sur lui. Même pas sur la dimension, mais sur lui. Mais sur lui.